Levons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies. Bonjour, chère maman, je suis très heureuse d'être encore là devant vous. J'espère que tout le monde se porte bien et que le Seigneur est vraiment en train d'agir abondamment dans votre vie. Et donc, c'est reparti pour un nouveau numéro de Secrets de femmes. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une nouvelle lettre d'alphabet. En fait, cette lettre... que ces lettres que nous connaissons tous, A jusqu'à Z, nous le connaissons depuis que nous sommes très petits. Et donc, nous avons aussi, depuis un moment, commencé à vous donner l'alphabet de la femme vertueuse. Comme ça, chacune de vous, là où elle est, eh bien, je pense que si je vois aussi que les hommes suivent cette émission et vous pouvez toujours, en fait, aider votre épouse à regarder aussi l'émission, à évaluer ses actions suivant donc ces lettres d'alphabet. Et vous allez voir que tous les jours, vous allez grandir dans votre façon de vivre ensemble et vous aimer davantage parce que je veux vous assurer que l'amour au tout début, c'est, ouais, l'amour, c'est les sentiments, ouais, mais au fur et à mesure, les sentiments laissent plutôt la place vraiment à plutôt la raison. Pourquoi je suis avec elle, pourquoi je suis avec lui, pourquoi je dois continuer à être avec elle. Et c'est donc ce qui est important pour vous maintenant, quand vous entrez dans le mariage, c'est de travailler les valeurs. Ça donne en fait les raisons pour lesquelles l'autre va continuer à vous aimer. Aujourd'hui, nous parlons de la troisième lettre. Nous avons fait la lettre A bien plus de valeur que les perles. B, bâtit sa maison. La lettre C aujourd'hui, craint l'Éternel. Pourquoi c'est important qu'une femme qui veut être vertueuse, qui veut vraiment être cette reine qu'on est en train à qui on donne beaucoup plus de valeur que les perles, pourquoi cette reine doit aussi avoir à l'intérieur d'elle cette capacité de craindre l'Éternel. N'oubliez pas que le livre de Proverbes nous renseigne que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et quand on parle de vertu, on voit aussi la sagesse. Et donc, la crainte de l'Éternel ne peut que figurer parmi justement ces lettres de l'alphabet de la femme vertueuse. Parce que justement, c'est l'Éternel qui conduit les pas de cette femme qui se veut vertueuse. Vous ne pouvez pas être vertueuse. On ne voit pas des vertus sans l'Éternel. Vous savez ça. Mais aujourd'hui, je vais plutôt prendre une autre direction. La direction que je prends, c'est la femme dans le mariage ne doit pas craindre son mari. La femme ne doit pas craindre son mari. La femme doit craindre l'Éternel. Pourquoi c'est important que la femme craigne l'Éternel plutôt que son mari? Pourquoi est-ce que c'est important? La plupart des femmes, quand elles ont dans le mariage, elles attendent à ce que... Je sais que c'est comme les gens disent, le mari vous donne la semence et vous en faites un enfant. On dit ça, ça veut dire que le mari, ce qu'il vous donne, vous avez la capacité donc de développer cela. Donc, s'il vous met des bonnes choses, vous aussi, vous lui donnez des bonnes choses. C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais j'essaie de dire ici, c'est que la crainte de l'Éternel, la crainte devrait aller plutôt envers l'Éternel, pas envers votre mari. Sinon, quand lui, il vous fera mal, vous deviendrez quelqu'un d'autre. Parce que le plus important pour vous était de réagir face à lui. Beaucoup de femmes tombent dans je ne sais pas comment je vais appeler ça, tombent en fait dans ce climat-là, dans le mariage, où elle devient quelqu'un d'autre. Elle change. C'était une femme qui avait un bon cœur. C'était une femme, quand elle était jeune fille, c'était une femme qui pouvait s'ouvrir facilement, qui pouvait faire le bien facilement. C'était une femme qui avait des vertus, qui avait des valeurs qu'elle préservait. Mais depuis le jour où elle est entrée dans le mariage, qu'elle a rencontré cet homme l'a changée, l'a transformée. Donc, elle est devenue quelqu'un d'autre, de pire qu'avant. Ça, c'est le tableau que nous avons souvent dans le mariage. Ça veut dire que la femme, dans sa tête, elle n'a pas compris qu'elle devait switcher. La femme normale du monde, elle réagit face à ce qu'elle reçoit de son mari. Mais la femme qui veut être vertueuse,
c'est la femme qui n'a Dieu que pour Dieu. Dieu que pour Dieu. Ça veut dire que ses yeux sont fixés sur Dieu. Je n'ai pas à craindre mon mari parce que mon mari c'est un homme. Le jour où il se méconduit, moi je me méconduis aussi. Mais si je crains l'Éternel, je deviens meilleur tous les jours. Si je crains l'Éternel, ça veut dire que peu importe ce qu'il fait. Mais mesdames, la Bible dit que le salut est individuel. Vous n'êtes pas entrés dans le mariage pour aller en enfer. Vous n'êtes pas non plus entrés dans le mariage pour que vous deveniez plutôt une plaie pour la société. Vous êtes entrés dans le mariage parce que vous vouliez d'une certaine manière vous réaliser. Alors le mariage ne doit pas faire de vous quelqu'un d'autre. J'ai entendu plusieurs femmes dire « Ah, regarde ce qu'il fait, moi depuis, je ne le suis plus, ça ne sert à rien. » C'est un menteur, c'est un trompeur, c'est quelqu'un qui est imbu de lui-même, c'est quelqu'un qui est ceci, qui est cela, et moi aussi je ne m'en occupe pas. Je ne prie plus pour lui, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vie, je dois faire ma vie, je fais ceci, je fais cela. Et je vais encore revenir sur cet exemple que j'ai donné. C'est qu'il y a une dame qui est louable en fait, qui me disait, Maman Roro, ouais, pour les familles justement, appelle Maman Roro. Au moment où je me suis rendu compte que j'ai commencé à prendre plaisir avec les collègues, à parler avec les collègues, c'est le moment où en fait j'ai remarqué que dans mon foyer ça marchait pas beaucoup, on s'entendait pas, on se disputait tout le temps, ils rentraient tard et tout ça, ça n'allait pas. Et moi, comme l'ambiance était délétère en fait dans le mariage, je me suis dit, ben tiens, en rentrant avec les collègues, j'essayais d'aller bien et j'ai remarqué que ça allait détruire mon couple. Ça allait détruire mon couple. Et donc, j'ai remarqué que le Seigneur n'était pas content de ça. J'ai remarqué que le Seigneur n'approuvait pas cela. Donc, parce que le plus important pour moi, c'est le Très-Haut, c'est le grand Dieu. J'ai arrêté cette voie-là, j'ai abandonné mes collègues, je vais rentrer seule. Que ça se passe mal pour moi à la maison, que ça ne se passe pas mal, parce que je crains l'Éternel. Et vous savez quoi? Quand une femme a le regard fixé sur l'Éternel, elle n'est jamais dans la honte. Jamais dans la honte. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel, Hébreux 11 nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Votre mari est sorti, vous êtes aussi sorti. Vous avez fait pire. Ce n'est pas parce que vous êtes femme, juste que je vous dis, vous ne devriez pas faire ça. Je vous le dis parce que vous avez Dieu que vous devriez craindre. Vous devriez craindre Dieu. Et la femme vertueuse doit sortir d'elle-même, sortir de son petit corps, dans le sens où je ne réfléchis que par rapport à moi. Non, je réfléchis par rapport au Très-Haut, à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui qui juge et le juste juge. C'est celui-là qui importe pour moi. Le reste n'a pas d'importance. Et le reste ne devrait pas avoir d'importance. Quand vous savez que dans votre mariage, vous avez agi selon la parole de Dieu, conformément au Dieu grand, à ce qu'il recommande, sachez que vous avez déjà bien fait. Même si, quelquefois, par moments, ça peut vous attirer des insultes, la honte, ça peut vous humilier, ça peut craindre Dieu. Vous savez, Christ, parce qu'il a craint Dieu, le grand Dieu, il s'est retrouvé sur la croix. Et craindre Dieu, ça ne veut pas dire que les choses vont toujours bien se passer pour vous, parce que Jésus a dit, on ne m'a pas reçu, vous non plus, on ne vous recevra pas. Mais la finalité des choses, c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours dans le meilleur, c'est toujours dans la partie, donc c'est toujours magnifique la finalité des choses. Maman, j'essaie de vous dire une chose. Le Seigneur est avec vous. C'est lui qui vous donne la capacité de le craindre. Et craindre l'Éternel, il ne faut juste pas rester au début de la crainte. Ça veut dire, j'ai craint l'Éternel un jour. Il faut craindre l'Éternel toujours. Toujours et toujours encore. Face aux actions, face à des problèmes de ton couple, regarde, est-ce que cette action-là honore mon Père qui est dans les cieux? Est-ce que cette action-là m'aide? Est-ce que cette action-là m'emmène plus loin? Est-ce que cette action-là vraiment est agréée par mon Dieu? Si c'est agréé par ton Dieu, gloire au Seigneur. Continue.
N'arrête pas. Et je viens donc aussi, chère maman, te prendre la main pour te dire, allez, lève-toi, crains l'Éternel. Ce n'est jamais facile. Si tu crains l'Éternel dans ton couple, tu pourras changer ton mari. Parce que, ok, je n'avais pas écouté Dieu. Je me suis retrouvée dans ce mariage parce que je n'avais pas écouté Dieu. D'accord, ça c'est la chanson qu'on sait. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur te dit, commence à me craindre maintenant. Parce que la crainte de l'Éternel pousse Dieu à agir dans le mariage. La crainte de l'Éternel pousse Dieu à venir dans toute sa gloire et à toucher votre mari. La crainte de l'Éternel fait en sorte que ce qui était brisé commence à se rebâtir, à se reconstruire. Et voilà que votre mariage sera sauvé. Est-ce que vous avez déjà vu les femmes changer leur mari? Est-ce que vous avez déjà vu les femmes changer leur mari? Si vous avez des histoires où le Seigneur est entré par le caractère de la femme et qu'il a touché le mari et le mari aussi a donné sa vie au Seigneur, sachez que vous aussi, vous pouvez commencer à craindre l'Éternel aujourd'hui. Et le Seigneur lui aussi viendra faire des choses merveilleuses dans votre vie. Ne transformez pas votre mariage en un combat de boxe, un ring de boxe, où quand l'un donne un coup et l'autre réplique. C'est toujours comme ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Si votre mari vous donne un coup et que vous répliquez, sachez que lui aussi, il va encore redonner un coup. Et vous aussi, vous allez répliquer, ça va aller comme ça. C'est pourquoi le mariage ne marche pas. Mais si tu reçois un coup et que tu dis, parce que je crains l'Éternel, je ne réagirai pas de cette façon-là. Parce que je crains l'Éternel, parce que c'est lui qui est mon soutien, mon rempart, parce que c'est lui qui dirige ma vie et c'est lui qui est le responsable de ce que je suis. Alors, regarde ce que le Seigneur fera dans ton couple. Regarde comment le Seigneur t'emmènera, te conduira encore plus loin. Et c'est ça ma prière aujourd'hui. Seigneur, touche le couple, touche cette femme en pleurs, touche Éternel cette femme en pleurs. Quel est le regard fixé sur toi et qu'elle comprenne que c'est toi qui peux changer les choses dans sa vie et non le contraire, et non quelqu'un d'autre, et non son mari. Même si l'homme vient et qu'il lui fait toutes les promesses du monde, mais est-ce que cela pourrait changer les choses? Est-ce que cela pourrait lui donner le bonheur? Je ne suis pas sûre. Il faudrait que toi tu sois, toi le maître, que tu sois au milieu de ce couple, que toi tu sois la troisième personne qui fait en sorte que le bonheur puisse régner dans le couple. Seigneur, fais du bien. Seigneur, fais du bien à ces femmes. Seigneur, fais du bien, Éternel, à ces mamans qui te cherchent. Fais du bien, Seigneur, là où, oh Éternel, mon Dieu, les choses ne marchent pas tel qu'il se doit, tel qu'il le faut. Seigneur, mon Dieu, fais du bien, Éternel, fais du bien à ces dames. Elles ont besoin de toi. Et donne-leur, Seigneur, la capacité de te craindre, toi, d'avoir le regard fixé sur toi et non sur les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà que nous avons fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez, appelez. Notre numéro est juste là, sur le bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Décidez de craindre l'Éternel à compter d'aujourd'hui. Et soyez cette femme vertueuse que l'Éternel attend, que l'Éternel veut. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et accomplis. Connectez-vous et suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Soyez bénis et accomplis.